Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de présentation de la méthode des alphas pendant l'année de grande section. Je m'appelle Nadège Cru, je suis responsable pédagogie et formation pour les éditions Récré à lire qui proposent la méthode des alphas. Et aujourd'hui, nous sommes à la première étape de ce webinaire de présentation de l'ensemble de la progression des alphas de la grande section jusqu'au CP. Donc aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les grandes étapes et les outils incontournables à suivre pendant la progression de grande section. Nous aurons 45 minutes de présentation environ et ensuite 15-10 minutes pour les questions. Donc aujourd'hui l'objectif c'est bien entendu de voir l'ensemble de la progression, de voir les outils correspondants. Ce n'est pas de voir en détail la composition de chaque outil. Pour cela, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Édition Récré à lire, dont vous retrouverez les références à la fin de cette présentation. Dans l'onglet Playlist, vous retrouverez dans la playlist Webinaire enseignant l'intégralité des précédentes éditions de nos présentations. Et dans le webinaire d'introduction, vous retrouverez la présentation détaillée de chaque outil. Donc je vous invite à aller consulter ces vidéos afin de pouvoir compléter les webinaires auxquels vous assistez en direct. Donc je rappelle aux participants qui viennent d'arriver de bien couper leur micro et leur caméra, au cas où ce ne soit pas déjà fait, et nous allons pouvoir commencer le détail de cette présentation. Donc dans les premières étapes, nous allons d'abord rappeler les principes et les atouts de la méthode. Ensuite, nous allons voir un petit peu l'ensemble de la progression en grande section, et ensuite nous présenterons les outils à connaître avant de passer aux questions et aux réponses que je pourrais vous apporter. N'hésitez pas, je le rappelle également, à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. Le chat, c'est la petite bulle qui s'affiche en bas à droite. Donc, tout d'abord, les atouts de la méthode des alphas. Donc, vous connaissez sans doute un petit peu le principe déjà des alphas avec les personnages que nous avons juste ici. L'objectif, c'est vraiment de rappeler qu'il s'agit d'une méthode complète d'apprentissage qui propose une progression sur l'année, que ce soit en grande section ou en CP. En grande section, nous nous concentrons vraiment sur l'installation de la conscience phonémique jusqu'au déchiffrage des premiers textes simples. Et ensuite, en CP, nous continuons avec le déchiffrage des autres correspondances plus complexes jusqu'à aller vers l'ensemble des correspondances usuelles de la langue française. Sans oublier qu'en CE1, les alphas peuvent être pris également comme outil pour des ateliers de remédiation sur des compétences précises que vous voulez travailler avec vos élèves. Donc comme vous le savez, c'est une méthode phonémique qui prend avant tout appui sur le langage oral. C'est une méthode qui s'adapte au rythme des élèves avec des outils flexibles utilisables dans tous les scénarios d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous avancerez dans votre progression avec la méthode des alphas, vous allez pouvoir trouver des compétences qui vont se décliner au fur et à mesure des outils avec à la fois des supports écrits individuels mais également des jeux qui vont vous permettre de travailler en interactivité avec vos élèves mais également pour vos élèves entre eux en atelier et en petits groupes. Et c'est également une méthode qui aborde le travail de la compréhension dès que l'enfant est capable de déchiffrer ses premiers mots. Donc vous le verrez parce que c'est un aspect un petit peu moins connu des alphas. Les alphas sont vraiment adaptés pour se préoccuper du fait que les enfants comprennent bien tout le sens des mots qu'ils déchiffrent dès qu'ils commencent à visualiser le conte que nous verrons au tout début de cette présentation. Et vous verrez qu'au fur et à mesure des outils, la compréhension est une préoccupation constante chez les alphas. Donc tout d'abord, pourquoi des personnages? Donc vous connaissez sans doute le principe des alphas. Les principes des alphas, ce sont ces petits personnages qui reprennent la forme des lettres minuscules script. Nous avons deux familles, les familles des consonnes avec des objets un peu figuratifs, la fusée, le robinet. Vous avez également le nez par exemple. Et vous avez également en parallèle, excusez-moi, je fais rentrer les participants, vous avez également en parallèle la famille des voyelles avec uniquement des noms de monsieur, dame. Donc vous avez monsieur O, monsieur A et mademoiselle U par exemple. Donc comme vous le voyez ici, tous ces personnages reprennent la forme de minuscules scripts et le principe, ça va être de présenter chaque nom de personnage en prolongeant le phonème de départ afin que les enfants puissent bien faire le lien entre l'alpha correspondant, son nom et le phonème correspondant. Donc ça veut dire que ici, vous aurez les voyelles, mais dès que vous présenterez les consonnes, vous allez présenter la fusée,
le robinet. Et vous allez continuer comme ça en prolongeant les phonèmes initiaux de chaque nom. Et c'est ce qui va permettre à l'enfant de faire le lien entre l'alpha, ses caractéristiques, son nom et le phonème correspondant. Donc c'est vraiment une méthode qui est intuitive, qui va permettre de faire en sorte que l'enfant rentre spontanément avec enthousiasme dans les apprentissages. Nous le verrons par la suite, c'est le conte La planète des alphas qui représente vraiment la porte d'entrée dans la méthodologie de la méthode. C'est un moyen concret et ludique pour aider les enfants à comprendre notre système d'écriture alphabétique qui est assez arbitraire. L'idée c'est qu'on s'éloigne de l'aspect, de l'apparence un peu symbolique, un peu abstrait des lettres, afin de rentrer dans un univers rassurant de personnages qui permet un petit peu de contrer les difficultés et d'éviter les confusions visuelles entre les différentes graphies de chaque lettre. Et donc, comme nous l'avons vu, la forme des personnages évite les confusions. Et ces personnages-là, vous le verrez au fur et à mesure de la programmation de webinaire qui balayera l'ensemble de la progression de la méthode. Il s'agit de référents uniques que vous retrouverez au tout début de la méthode jusqu'à la toute fin, à travers tous les scénarios qui vont permettre de déchiffrer toutes les correspondances visuelles de la langue française. Donc, pour résumer un tout petit peu rapidement la méthode des alphas avec ses différents atouts, c'est une méthode ludique qui prend avant tout appui sur le jeu. Les enfants s'attachent aux personnages et avec motivation et spontanéité, ils vont pouvoir apprendre sans s'en rendre compte, ce qui va permettre d'éviter la perte de motivation. C'est également une méthode inclusive, c'est-à-dire que vous ne retrouverez jamais de calendrier imposé, de progression avec un certain rythme à respecter. Vous allez vraiment piocher au fur et à mesure des outils que je vais vous montrer, les séances qui correspondent aux compétences que vous voulez travailler, et vous allez pouvoir les répéter aussi longtemps que nécessaire afin de pouvoir faire en sorte que vos élèves suivent à leur rythme la méthode, sachant qu'il est indispensable que les enfants aient bien acquis les prérequis de l'étape précédente avant de passer à l'étape suivante. C'est également une méthode rapide par son côté spontané. C'est en effet avec facilité que les enfants vont faire le lien entre le personnage et le son correspondant. C'est une méthode concrète parce que les personnages représentent une aide. Vraiment, l'habillage va permettre aux enfants de se raccrocher à l'apparence des personnages afin d'éviter les confusions visuelles et auditifs qui sont courants dans l'apprentissage de la lecture. Et enfin, vous le verrez, c'est une méthode plurisensorielle car avec l'écoute du conte, la manipulation des figurines, la visualisation de l'histoire, les enfants vont pouvoir mobiliser tous leurs sens afin de rentrer davantage dans les apprentissages. Donc, afin de pouvoir situer la progression telle que nous la détaillons aujourd'hui dans l'ensemble de la progression de la méthode des alphas, nous sommes bien au niveau 1. Le niveau 1 peut à la fois se développer sur l'ensemble de l'année de grande section ou se condenser dans les premiers mois de l'année de CP. Donc ici, nous allons vraiment voir tout le détail qui peut être développé tout au long de l'année de grande section. Nous commençons par le développement de la conscience phonémique avec évidemment le développement et la découverte du principe alphabétique et enfin la mise en place progressive du processus de lecture qui va permettre de mettre en lien progressivement les différentes correspondances graphophonologiques simples. Et à la fin de cette étape, les enfants seront en mesure de déchiffrer des petits textes constitués des correspondances les plus simples de la langue française. Donc uniquement un phonème égale un graphème. Donc, pour revenir un petit peu plus en détail sur les différentes étapes de cette progression, nous commençons en octobre et en novembre uniquement par la découverte du conte, la découverte de l'univers des alphas avec l'introduction des personnages. Et ce sera ce conte-là, la planète des alphas, qui va être répété sous ses différentes formes tout au long des mois d'octobre et de novembre. Ensuite, nous verrons qu'en décembre, nous allons aller vers la compréhension du principe alphabétique, c'est-à-dire que nous aurons le travail sur les personnages du conte, c'est-à-dire que nous allons pouvoir les détailler avec les enfants, pouvoir constater que forcément ils ont des noms, des caractéristiques différentes. Vous avez des voyelles ainsi que des consonnes longues qui seront introduites. Donc nous avons au total 16 personnages qui seront introduits par l'intermédiaire de ce conte, sachant que le reste des consonnes courtes vont être introduites par les outils suivants,
que nous voyons en janvier et en février. Et donc, parallèlement à l'introduction des consonnes courtes, en janvier-février, nous avons la segmentation des mots simples et la découverte de nouvelles correspondances phonèmes-graphèmes. Ensuite, en mars, nous allons continuer le processus de segmentation avec des mots qui comporteront des consonnes courtes, d'abord en position finale afin d'être plus facilement identifiés, puis en position initiale ou médiane. Ensuite, vous avez l'introduction de l'écriture minuscule script qui va arriver avec la transformation des alphas, qui est une étape importante. Et ensuite, la lecture des mots courts. Ensuite, en avril, nous aurons le déchiffrage de mots longs et les premières lectures. Donc, c'est à ce moment-là que nous allons continuer le processus de segmentation à travers des mots composés de 4 phonèmes. Et ensuite, nous aurons la lecture des tout premiers textes à travers des supports de lecture progressifs et adaptés qui vont permettre aux enfants de rentrer progressivement dans le déchiffrage avec des textes avec des niveaux adaptés au stade de leur apprentissage. Et vous aurez également la découverte des différents types d'écriture que nous allons voir juste après, et nous terminerons en mai avec la découverte des premiers textes de lecture un peu plus complexes qui vont permettre de vraiment rentrer dans la lecture des premiers textes contenant des correspondances phonèmes, graphèmes élémentaires. Donc, ensuite, les supports incontournables. Donc, je commence par une présentation rapide des supports de formation pour les enseignants afin de pouvoir vous accompagner au fur et à mesure de la mise en œuvre de la méthode. Donc, le fichier d'activité que je vais vous présenter avec le guide du maître. Donc, le guide du maître, c'est vraiment l'outil indispensable qui va pouvoir vous accompagner avec l'ensemble du processus d'apprentissage avec le détail de l'ensemble des séances à la fois sur l'année de grande section et sur l'année de CP. Vous retrouvez l'ensemble de la progression avec le détail du temps, des compétences, des objectifs, des outils mobilisés ainsi que de l'ensemble du déroulé. Donc vous avez vraiment l'intégralité de vos fiches de préparation qui sont comprises dans ce support qui vraiment vous accompagne sur l'ensemble de l'année avec toutes les séances à mobiliser et la progression qui apparaît dans le sommaire à l'entrée de l'ouvrage. Vous avez également le fichier d'activité qui se présente sous un classeur et qui va vous permettre de mettre en œuvre toutes les séances de travail individuelles sur papier au fur et à mesure qu'elles se présentent dans le guide du maître. Donc vous avez de la même façon, hop, la progression avec les différents onglets sur le côté et la progression du niveau enseignant qui se décline selon les différents onglets de couleur. Et vous verrez donc que ces fiches de travail individuelles photocopiables sont également complétables avec des cahiers de gommettes qui se présentent selon 2 niveaux, en grande section et en CP. Donc forcément, vous achetez le cahier de gommettes qui correspond à votre niveau, sachant que le niveau de CP comprend l'intégralité de la progression de la méthode avec également les autocollants de grande section. Et vous achetez un exemplaire par élève afin de pouvoir suivre l'ensemble de la progression des fiches d'activité. Afin de vous accompagner également dans l'appréhension de ce guide du maître qui peut paraître très dense et dont la lecture est quand même assez longue, nous vous proposons également un parcours de formation en ligne qui est l'outil d'introduction idéal de la méthode car de façon à la fois efficace et parlante, nous vous proposons plus de 10 heures de formation avec de nombreuses démonstrations vidéo qui vont vous permettre, à travers 5 modules accessibles pendant 1 mois, d'avoir le contenu détaillé avec des démonstrations vidéo de chaque séance mise en œuvre, avec l'explication concrète de l'application de chaque outil qui va vous permettre d'avoir à la fois un recul sur l'ensemble de la progression et à la fois une concrétisation vraiment des outils et des séances à mettre en œuvre dans les classes. Donc si vous souhaitez gagner du temps sur l'appréhension du guide du maître, si vous avez des interrogations sur la mise en œuvre de certaines étapes de la progression, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine session qui démarre le 1er novembre prochain. Cela vous permettra vraiment d'avoir une idée beaucoup plus concrète de la façon de mettre en œuvre la méthode dans votre classe et c'est vraiment un gain de temps important. Donc n'hésitez pas à aller voir également sur notre site internet www.editionrecrealire.com rubrique formation plus de détails à propos de ce parcours de formation en ligne.
Donc, les cahiers de gommettes, je vous les ai présentés afin de compléter le guide du maître. Nous commençons par octobre-novembre, l'immersion dans l'univers des alphas. Donc, l'appréhension de l'univers des alphas commence par la présentation à vos élèves du conte La planète des alphas. La planète des alphas se présente sous un grand livre adapté au format de la classe. Donc c'est un grand livre à spirale qui présente uniquement les illustrations de l'histoire de la planète des alphas. Tout simplement parce que l'idée c'est de ne pas perturber les enfants avec l'enjeu du déchiffrage du texte, mais de se concentrer vraiment sur les illustrations. Afin de pouvoir présenter le conte sous ses différentes formes, vous avez ici une pochette qui contient à la fois le CD audio avec l'audio du conte, mais également le CD qui contient la version dessin animé du conte. Et vous avez également à l'intérieur un guide pédagogique qui va vous présenter les textes associés à chaque illustration. Donc ce sont ces pages de livret qui vont vous permettre d'accompagner vos élèves en lisant à chaque illustration les textes correspondants. Voilà. Et en consultant le fichier d'activité, vous vous rendrez compte que dès cette étape-là de la méthode qui est les toutes premières étapes de la pédagogie des alphas, vous retrouvez déjà des fiches qui vous permettent d'appréhender le conte, les différentes scènes et la chronologie des différentes actions qui se passent à l'intérieur du conte La planète des alphas, afin de vous assurer que les enfants ont bien compris la chronologie des différents événements. Et vous avez également d'autres fiches qui vous permettent de pouvoir travailler l'association entre les caractéristiques des personnages et les personnages associés. Donc vous voyez que dès le début, vous avez différentes modalités de mise en œuvre de chaque compétence. Et cela vous permet de pouvoir vraiment accompagner vos élèves dans la compréhension de l'univers des alphas, tout en alternant l'écoute du conte, le visionnage du conte ou les fiches de travail individuelles sur table. Ensuite, en décembre, vous allez vraiment rentrer dans l'appréhension des différents personnages avec la découverte de leurs caractéristiques et des sons correspondants. Donc vous allez retravailler les personnages du conte qui correspondent aux voyelles, en consonnes longues ainsi qu'aux personnages du chat, et vous allez le faire à travers différents outils de manipulation. Ces outils de manipulation, vous les retrouvez sous différentes formes. Tout d'abord, les figurines des 60... donc il y a 60 figurines dans cette valisette qui correspondent aux personnages de la méthode, avec certains personnages en plusieurs exemplaires selon leur récurrence dans les mots de la langue française. Et ces petites figurines en PVC sans phtalate vous permettent de vraiment rentrer dans l'univers des alphas, de pouvoir appréhender par la manipulation le travail entre correspondance, lettres, enfin en tout cas personnages et caractéristiques et sons correspondants. Donc ce sont les premiers outils que vous pouvez mobiliser, sachant que vous pouvez également recréer des jeux ludiques de développement de conscience phonémique à l'aide de ces personnages qui sont les personnages du conte, qui se présentent sous leur nouvelle version en 2 dimensions avec les illustrations revisitées par notre illustrateur Thomas Tessier. Et vous avez des figurines qui sont légères, solides et qui vont vous permettre à la fois de mobiliser donc les personnages du conte que vous connaissez déjà peut-être, Furiosa, la fée, Petit Malin, etc. avec les alphas, et c'est ce ressort ludique, ce ressort narratif qui va permettre à vos enfants de rentrer dans les apprentissages. Et vous avez également pour vos séances de travail collectives les 60 figurines donc les grands alphas magnétiques qui sont au nombre de 60 et qui vont vous permettre de pouvoir afficher au tableau les différents alphas afin de pouvoir faire ensemble, en grand groupe, classe, différents exercices qui vont permettre à la fois de connaître les personnages, puis au fur et à mesure de mettre en œuvre des exercices de déchiffrage. Donc vous avez une face magnétique, une autre face avec les personnages, et vous voyez que ces personnages-là peuvent facilement être affichés au tableau.
Sachez que dans le parcours de formation en ligne que nous vous proposons, vous retrouvez l'application, la mise en œuvre et la démonstration vidéo de différents jeux qui permettent à la fois de découvrir les personnages, travailler leurs caractéristiques, mais également de pouvoir mettre en œuvre la méthode des alphas à travers des jeux ludiques qui vont permettre de développer la conscience phonémique. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la mise en œuvre de ces jeux afin de mieux appréhender ces différents outils de manipulation que je viens de vous proposer, n'hésitez pas à aller consulter le contenu de la formation en ligne et à vous inscrire afin d'avoir une meilleure idée de l'appréhension de ces figurines. Ensuite, en janvier et en février, nous allons commencer le travail de segmentation par des mots simples à travers l'outil qui s'appelle Mon Loto des Alphas. L'outil Mon Loto des Alphas se présente dans une grande boîte avec, comme vous le voyez par le visuel qui est, à travers le visuel qui est en bas de la diapo, différents outils qui vont vous permettre de pouvoir mettre en œuvre la progression des alphas. Vous avez bien sûr le livret pédagogique qui accompagne l'outil qui vous permet de pouvoir mettre en œuvre différentes activités progressives. Et vous avez ici, selon une série de 6 niveaux de difficulté différents, différentes planches avec les codes couleurs correspondants qui vont permettre petit à petit de rentrer dans l'appréhension de la segmentation phonologique à travers différents wagons qui correspondent à des illustrations que vous voyez juste là. Et donc l'objectif, ça va être, avec ici les petits cartons des alphas, de pouvoir mettre dans chaque wagon les alphas correspondants. C'est-à-dire que vous allez prolonger les phonèmes qui composent chaque nom illustré et vous allez pouvoir placer sur les wagons les alphas correspondants. Donc c'est ainsi qu'on va rentrer petit à petit dans le processus de développement de la conscience phonémique, et c'est aussi également à travers cet outil que nous allons introduire les consonnes courtes, c'est-à-dire le C, le T, le P, le G, le B et le D. Et vous constaterez à travers les fiches d'activité, le fichier d'activité que nous vous proposons, que cet exercice est également déclinable à travers des fiches de travail individuelles, donc à photocopier, qui sont complétables à l'aide de gommettes et qui permettent à l'enfant de réinvestir, encore une fois, les compétences développées en atelier à travers l'outil Mon Loto des Alphas de façon individuelle. Donc comme vous le voyez, l'idée c'est vraiment de répéter l'exercice selon différentes modalités de travail afin que l'enfant puisse investir, se réapproprier, se familiariser avec la compétence à travailler afin que celle-ci soit acquise pour passer à la méthode, à l'étape suivante. Ensuite, en mars, vous allez avoir la découverte des lettres et le déchiffrage de mots courts, car jusqu'à présent, nous travaillons exclusivement avec les personnages des alphas. Il faut savoir que la segmentation des mots continue toujours à travers l'outil Mon Loto des Alphas, parce que la progression s'étale sur plusieurs mois au fur et à mesure de l'introduction d'un nouveau niveau de difficulté avec des mots plus longs, avec des mots qui comportent des consonnes courtes en position finale puis en position initiale ou médiane. Donc on continue le travail avec le Loto des Alphas, comme vous pouvez le voir sur le visuel ici qui vous montre un nouvel exemple autour du Loto des Alphas, et avec notamment le mot sac ici à décomposer, sac, et ici le placement dans les wagons des différents alphas correspondant le serpent, Monsieur A et le cornichon. Vous avez également donc l'outil qui va permettre cette transition entre les personnages des alphas et les lettres. Donc cet outil, il s'appelle le livre de la transformation des alphas. La transformation des alphas, c'est un livre qui va regrouper 2 histoires différentes. Donc il se présente de cette façon-là. L'outil s'appelle la transformation des alphas. Vous allez retrouver une première histoire qui s'appelle la poursuite des alphas et qui va permettre de pouvoir expliquer selon un ressort narratif concret pour les enfants comment les personnages, pour échapper à la méchante sorcière Furiosa, vont prendre l'apparence de lettres minuscules script avec l'aide de la fée. Et ensuite, vous avez une deuxième histoire qui s'appelle Sauf qui peut et qui, selon le même ressort narratif, va expliquer que une fois que la méchante sorcière Furiosa a compris le principe et a compris que les alphas étaient devenus des lettres, elle va ensuite
essayez à nouveau de les poursuivre et c'est la fée qui va parvenir à trouver une nouvelle astuce, à savoir transformer les alphas en lettres majuscules script, c'est-à-dire une apparence un peu plus éloignée de l'aspect des personnages, ce qui va leur permettre à nouveau d'échapper à la méchante sorcière Furiosa. Et c'est ce ressort narratif qui va permettre d'expliquer le passage des alphas aux lettres, sachant que bien qu'on commence à introduire les lettres, on continue de parler non pas de lettres mais d'alpha transformés afin que les enfants puissent continuer de pouvoir se raccrocher aux alphas, ne pas délaisser les personnages car il s'agit de référents qui vont leur être utiles au fur et à mesure de l'appréhension des étapes suivantes de la méthode parce que plus le niveau de difficulté va évoluer, plus les enfants ressentiront le besoin de se retrouver, de se raccrocher au personnage afin d'avoir ces moyens concrets de s'aider à déchiffrer des nouvelles correspondances de plus en plus complexes. Donc, on continue de parler d'alpha transformé et afin de pouvoir continuer à travailler cette transition entre alpha et alpha transformé, vous allez avoir deux types d'outils. Ce premier outil qui s'appelle Mes premiers alphas magnétique qui est une ardoise qui comprend les personnages. Donc vous avez une face pour écrire et une face magnétique qui vous permet de repositionner les alphas à l'infini afin de pouvoir commencer les premiers exercices de découverte des caractéristiques de chaque alpha. Donc c'est un outil qui peut être utilisable dès les premières étapes de la méthode afin de mieux travailler les personnages, que ce soit individuellement, en petits groupes ou en atelier. Et ensuite, une fois que vous introduisez les alphas transformés, vous avez ce deuxième outil qui s'appelle Mon ardoise des alphas transformés et qui va vous permettre, selon le même principe, de retrouver l'aspect des alphas, mais également de pouvoir travailler cette transition entre alpha et lettres minuscules script à l'aide de petits cartons qui vont vous permettre de faire des exercices de transition, de transposition entre alpha et alpha transformé. Sans oublier que toujours pareil, dans le fichier d'activité, vous retrouvez des différentes activités avec notamment des alphas coloriés qui vont permettre de faire cette correspondance entre lettres minuscules script et personnage. Ensuite, au mois d'avril, nous allons continuer toujours le processus de segmentation à travers le loto des alphas et des mots un peu plus longs. Et vous allez également continuer à découvrir les différents types d'écriture. Donc, les différents types d'écriture vont s'appréhender à travers un jeu de cartes qui s'appelle Mon jeu de cartes des alphas. Donc le jeu de cartes des alphas, ça va vous permettre petit à petit de travailler cette transposition entre les alphas et les alphas transformés. Donc vous avez vu qu'avec la découverte des différentes histoires du conte, nous allons faire cette transition entre l'histoire et l'introduction de nouveaux types d'écriture, car la transformation des alphas va introduire les lettres minuscules script et les lettres majuscules script. Mais il reste également l'écriture cursive qui va être appréhendée à travers le jeu de cartes qui présente également un petit livret pédagogique qui vous suggère des idées d'activités à mettre en place avec vos élèves et qui vont vous permettre de travailler, toujours pareil, cette transposition entre les différents types d'écriture script des lettres, mais également les différents types d'écriture cursive. Donc vous avez par exemple ici au centre un exemple de lettres en majuscule script et vous avez les différentes correspondances des autres écritures au centre. Et ici, vous avez un autre exemple de lettres cursives au centre avec toujours pareil les différentes correspondances des différents types d'écriture à chaque coin des lettres et vous avez également des cartes personnages. Et c'est ces différents types de cartes qui vont vous permettre vraiment de pouvoir travailler cette transposition entre personnages et différents types d'écriture. Et vous avez également, toujours pareil, les fiches du fichier d'activité qui vont vous permettre à la fois de pouvoir commencer les premiers exercices de déchiffrage et de faire cette transition entre personnages et lettres. Les fiches du fichier d'activité, elles vont vous permettre également de travailler les premiers exercices de lecture et donc de compréhension et de déchiffrage que vous allez mettre en œuvre à travers les recueils de textes. À ce stade-là, nous n'appréhendons que l'étape
1, c'est-à-dire le niveau 1 des recueils de textes. Il en existe 2 volumes afin que vous puissiez vraiment adapter et selon une méthode d'appréhension progressive, introduire vos premières séances de déchiffrage à travers des textes qui sont vraiment progressifs avec des niveaux de difficulté qui augmentent au fur et à mesure de l'avancée dans les livres et avec des supports adaptés à vos élèves. Donc vous retrouvez ici dans le sommaire une série d'histoires très courtes, très simples, que vous allez pouvoir petit à petit déchiffrer avec vos élèves, avec l'exemple par exemple de la Dame à la mode. Ici vous avez un texte avec des phrases très courtes, écrites en gros caractères, avec les premières lettres qui sont en réalité encore les personnages des alphas, et vous allez pouvoir petit à petit commencer ce processus de lecture, de déchiffrage, tout en travaillant la compréhension. Car vous verrez que, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas d'illustration en face du texte correspondant. Tout simplement car l'objectif ici, ça va être que l'enfant se concentre sur son déchiffrage, sur sa lecture, ensuite qu'il explique le sens de ce qu'il vient de lire, et ensuite en tournant la page, il verra l'illustration correspondant à ce qu'il vient de lire précédemment. Cela lui permettra de vérifier s'il a bien compris le sens de ce qu'il vient de lire, et le principe est le même au fur et à mesure de l'avancée dans les différentes histoires. Et donc vous voyez ici vraiment une évolution vraiment des supports de lecture qui sont à portée des élèves en fonction de leur degré d'avancée dans la méthode. Et vous voyez ensuite que dans le volume 2, vous retrouvez des histoires avec toujours le même principe, mais avec des textes un peu plus longs et toujours des couleurs qui vont permettre de pouvoir, des codes couleurs qui vont permettre d'appréhender petit à petit le niveau correspondant. Donc ici, vous avez le volume 2 du niveau 1 et vous allez continuer à pouvoir prolonger le processus de lecture avec des phrases de plus en plus longues. Vous constatez aussi à travers l'exemple de fiche qui est sur le visuel que le fichier d'activité vous propose également des exercices de compréhension des textes lus. Donc là encore, la compréhension est vraiment au cœur des préoccupations de chaque étape, à chaque étape de la méthode. Et ici, vous avez par exemple un exercice de remise en ordre, de chaque phrase qui compose les histoires des recueils de textes. Et donc vous voyez à chaque fois cette préoccupation constante de pouvoir accompagner les enfants dans la compréhension de chaque histoire lue. Et sur l'autre exemple à gauche, vous voyez qu'il y a non seulement la transposition entre lettres et personnages, mais vous avez également sous forme de gommette la possibilité de coller la scène correspondante à la phrase qui est lue juste au-dessus. Donc vous avez vraiment différentes modalités de travail autour des textes. Donc ensuite, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette progression de l'année de grande section, nous allons voir pourquoi il est indispensable et vraiment important pour la suite et le suivi de la progression des élèves de continuer la méthode des alphas jusqu'à la fin du CP. Nous avons insisté au début sur le fait que les personnages étaient vraiment des référents constants qui vont rester tout au long de l'appréhension de la méthode. Cela permet ensuite d'aborder de manière plus efficace, notamment les correspondances complexes qui vont être abordées au début du CP à travers des scènes particulièrement parlantes qui vont mobiliser, encore une fois, les alphas. Vous verrez également que les différents patrons orthographiques d'un même phonème sont également abordés à travers des visuels et des petits scénarios qui mobilisent encore une fois les alphas, sans compter qu'il existe également d'autres supports d'apprentissage, toujours autour de scénarios mobilisant les alphas qui vont permettre d'appréhender les différentes valeurs phonétiques du G, du C et du S. Donc c'est ce référent rassurant qui va permettre une approche progressive de la méthode et qui va permettre vraiment de pouvoir capitaliser toute l'énergie et tout l'investissement que vous avez mis dans la découverte du conte et dans l'appréhension de l'univers des alphas, qui va pouvoir représenter un gain de temps et d'efficacité dans l'appréhension des correspondances plus complexes de la langue française. Et donc plus vous continuez la méthode jusqu'au bout de la progression à la fin de l'année de CP, et plus vous garantissez à la fois l'autonomie des élèves, leur confiance en eux et leur motivation afin de continuer avec les référents rassurants et auxquels ils se sont beaucoup attachés des alphas.
Donc, afin de revenir un tout petit peu sur le parcours de formation en ligne tel que je vous l'ai présenté au début de cette présentation, par rapport au webinaire que nous avons vu ici et qui est plutôt généraliste, le parcours de formation en ligne a vraiment l'atout de vous présenter une diversité de supports. C'est vraiment un parcours qui est très interactif, qui vous présente à la fois des vidéos, des PDF à télécharger, donc vous avez vraiment une trace écrite de votre suivi à la fin, des jeux, des infographies, des visuels récapitulatifs et des supports interactifs également. Donc vous êtes vraiment partie prenante de l'apprentissage, vous rentrez vraiment dans l'appréhension de la méthodologie des alphas et vous rentrez vraiment, vous êtes acteur de votre formation, ce qui vous permet vraiment de pouvoir appréhender au mieux l'ensemble de la progression jusqu'à la fin de l'année de CP. L'atout de ce parcours, c'est bien évidemment les nombreuses vidéos qui vont vous permettre de pouvoir appréhender au fur et à mesure de différentes étapes des vidéos qui vont mettre en œuvre selon différents scénarios chaque outil et chaque nouvelle compétence au fur et à mesure de l'avancée dans la méthode. Vous avez des jeux en classe, vous avez des démonstrations du matériel de manipulation, vous avez des exemples d'ateliers individuels, vous avez des séances collectives en situation réelle avec également l'introduction d'outils incontournables. Donc vous avez vraiment filmé en temps réel l'appréhension et la découverte par des élèves de nouveaux outils dans de nouvelles étapes d'apprentissage des alphas selon ce qu'ils connaissent déjà de la méthode et des personnages. Donc ça vous permet vraiment de vous plonger dans la mise en œuvre de certaines étapes en classe afin que vous puissiez vraiment pouvoir vous projeter sur la façon dont vous allez mettre en œuvre vos futures séances. Et vous avez également des petites vidéos interactives qui vous permettent un petit peu de changer des supports écrits et qui vous permet vraiment de façon beaucoup plus parlante de pouvoir mobiliser les alphas afin de pouvoir vraiment les mettre en œuvre de la meilleure façon possible. Vous avez un plan détaillé qui suit la progression de la méthode au fur et à mesure des étapes. Vous avez également un espace d'échange qui est consacré aux questions pédagogiques, au cas où vous ayez vraiment des questions précises sur la mise en œuvre de la méthode. Et vous avez également la mise en exergue des différentes questions clés autour de la méthode. Vous avez des interrogations parfois très généralistes, comment passer des alphas aux lettres, les différentes valeurs phonétiques de certaines lettres, et vous avez également des questions beaucoup plus spécifiques, comme le cas du phonème 1, qui est parfois abordé où parfois on peut retrouver certaines interrogations autour de cette notion-là en particulier, ou comment aborder les exceptions de la langue française. Donc vraiment, vous avez un contenu très complet autour de la méthode qui répond vraiment aux différentes questions que vous pourriez vous poser et qui représente vraiment un degré de transmission de la méthode qui n'a jamais été atteint jusque-là. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce contenu puisque vous avez vraiment de nombreuses heures de contenu à consulter. Ici, vous avez donc des vidéos qui vont vraiment vous permettre, à travers 3 contenus différents, de vous rendre compte de la mise en œuvre du loto des alphas. Donc, vous avez différentes façons d'introduire le déchiffrage des différents mots. Et vous avez également des conseils qui vont vous permettre de mettre en œuvre différents outils à mobiliser en fonction de la façon dont vos séances évoluent. Donc en fonction de si vos élèves arrivent à identifier les alphas dans le bon ordre ou s'ils ont encore quelques difficultés à pouvoir mettre en place dans chaque wagon les alphas correspondants, vous aurez différents scénarios d'accompagnement pédagogique qui vont vous permettre vraiment de différencier au mieux selon les différentes situations que vous rencontrez. Donc vous avez vraiment un accompagnement adapté qui va vous permettre de pouvoir différencier vos approches au mieux au fur et à mesure de votre appréhension des différentes séances autour du loto des alphas. Enfin, avant de passer aux questions, je vous présente notre offre équipement qui est encore valable jusqu'au 31 octobre et qui vous permet d'avoir 20% sur beaucoup d'outils qui font partie de la gamme enseignante notamment. Afin d'en bénéficier, vous pouvez rentrer le code rentrée22 sur notre site www.éditionrecréalire.com ou télécharger le bon de commande que je vais vous mettre en lien dans le mail que vous recevrez demain avec le lien de rediffusion vidéo qui correspondra à la présentation d'aujourd'hui. Enfin, je vous présente également nos différents réseaux sociaux que vous pouvez retrouver à la fois sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et également notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre afin de suivre les dernières actualités. Vous retrouvez également
mon adresse afin que vous puissiez m'écrire à propos de différentes retours, de différentes questions pédagogiques que vous auriez à propos de la méthode ou des outils. Et vous pouvez également contacter notre adresse généraliste contact@editionrecrealire.com au cas où vous auriez des questions sur vos commandes ou le suivi des différentes questions que vous auriez à poser autour de votre équipement pour votre classe. Les outils Mes Premiers Alphas sont adaptés aux moyennes sections et grandes sections. Alors, ce que vous appelez les outils Mes Premiers Alphas, vous parlez peut-être des ardoises et en tout cas de tous les premiers outils qui correspondent à la première étape. Donc, il faut savoir que nous recommandons avant tout de commencer la progression des alphas en grande section parce que ça vous permet vraiment d'avoir une appréhension et une continuité de la pédagogie sur l'ensemble de l'année. Ça vous permet directement de passer de l'introduction du dessin animé et des personnages au travail des différentes caractéristiques et de la transposition entre personnage et son correspondant. Donc vraiment, nous vous conseillons vraiment de commencer l'appréhension de la méthode en début de grande section. C'est préférable plutôt que de commencer à introduire les alphas en moyenne section parce que vous avez ensuite la coupure du reste de l'année et ensuite il est quand même préférable de recommencer l'appréhension du conte. Donc commencer directement en grande section, ce sera beaucoup plus simple en termes de progression. Bonjour, un cahier de gommettes est-il suffisant pour une année par élève? Effectivement. Donc, pour reprendre la structure des cahiers de gommettes, vous avez deux cahiers de gommettes. Un cahier de gommettes qui correspond à l'année de grande section et un cahier de gommettes qui correspond à l'année de CP. Donc, tout est fait. Je reprends un petit peu les cahiers de gommettes. Vous avez cette progression qui vous permet d'avoir tout le contenu des cahiers de gommettes. Donc ici, vous avez la progression sur l'année en année de grande section. Donc ça couvre toute l'année pour l'apprentissage avec la méthode des alphas. Donc vous avez à la fois des scènes du conte, vous avez à la fois des petites gommettes pour chaque personnage et vous avez l'ensemble de l'année de grande section. Pour le modèle de CP, vous avez à la fois tout le contenu de ce cahier de grande section et à la fois le contenu de l'année de CP. Donc ça fait un cahier qui est plus épais. Et donc si vous achetez un exemplaire par élève, vous couvrez l'ensemble de l'année. Donc effectivement, vous retrouvez l'ensemble de la progression annuelle en grande section et ici l'ensemble de la méthodologie. Comment profiter du code promo? Donc le code promo, il vous permet de pouvoir profiter de 20% de réduction sur l'ensemble des outils. Ici, vous avez notre site internet www.editionrecrealire.com. Pour profiter de votre code de réduction, vous avez deux possibilités. Tout d'abord, vous allez dans votre panier qui vous propose ici, donc là vous avez un exemple de panier. Ici, vous avez la possibilité de rentrer le code promo rentrée 22 et c'est ce qui vous permettra d'avoir un code de réduction qui s'appliquera automatiquement. Donc vous avez ici un carrousel qui vous propose ici moins 20% sur la gamme et vous avez ici le bon de commande à télécharger que vous remplissez et qui vous permet de passer commande. Je vous mets le lien ici dans le chat, comme ça vous avez directement accès à notre bon de commande que vous pouvez remplir afin de profiter de la réduction. Combien coûte la formation? La formation coûte 70 € et vous avez 10 € de réduction par accès à partir du moment où vous commandez 4 accès simultanés. Donc la formation coûte 60 € à partir de 4 accès achetés simultanément. Aurons-nous une trace du webinaire? Oui, effectivement. Alors, c'est quelque chose que nous proposons de façon systématique. À chaque fin de webinaire, vous recevez le lendemain un lien de rediffusion vidéo qui à la fois vous remet le lien de visionnage sur notre chaîne YouTube, mais qui également vous propose des liens récapitulatifs de chaque outil abordé pendant la présentation, avec toujours pareil, un lien de renvoi vers toutes les informations utiles, le bon de commande, etc. Donc vous recevrez toutes les informations utiles par mail demain. Et pour chaque webinaire, nous avons le même fonctionnement. Nous vous transmettons les informations utiles et le lien de rediffusion vidéo.
Qu'est-ce qui est exactement compris dans la formation? Donc dans la formation, nous avons 5 modules accessibles pendant un mois. Les 5 modules vous permettent à chaque fois de couvrir l'ensemble de la progression de la méthode et vous avez dans chacun de ces modules compris l'intégralité du contenu, donc un peu plus de 10 heures de formation qui vous permet d'appréhender l'ensemble de la progression de la méthode et tout est compris. Les supports interactifs, les vidéos, les jeux, les comptes rendus écrits et donc vous avez à la fois l'ensemble du contenu mais vous avez également un forum qui vous permet de poser vos questions, un espace de discussion consacré aux questions pédagogiques et vous avez également à votre disposition des comptes rendus qui seront téléchargeables au fur et à mesure de votre avancée dans la progression et donc l'ensemble de ces dispositifs-là vous permettent de pouvoir avoir un suivi du contenu et une réponse à chacune de vos questions au fur et à mesure de votre progression et vous pouvez vraiment aller à votre rythme pendant la durée d'un mois qui est la durée d'accès à chaque session. Alors, pouvez-vous redonner le nom des 2 tomes des recueils de textes et leurs tarifs? Donc, pour le moment, à ce stade-là de la méthode en grande section, nous nous arrêtons au niveau 1. Donc, le niveau 1, nous avons 2 volumes, ce premier volume et ce deuxième volume. Et les 2 volumes sont au tarif de 14,95 €. Et vous avez à chaque fois l'ensemble des progressions de chaque texte. Et ces textes-là, comme vous l'avez vu, correspondent à la progression de la méthode avec une correspondance avec les fichiers d'activité qui vous permettent d'appréhender la compréhension de chaque texte. Donc, grande section, 2 volumes pour le niveau 1. Et ensuite, pour le CP, vous avez le volume 2, mais cela ne concerne pas le contenu que nous avons vu aujourd'hui. Et donc, toujours au même prix, vous avez le volume 2 qui vous permet de déchiffrer les différentes correspondances qui sont vues en CP. Donc ça, c'est le volume 2.